Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on m'entend, ça va. Je vais essayer de moduler ma voix parce que des fois la voix est trop forte et ça peut impressionner. J'en suis désolé. En tout cas, je vous souhaite un très joyeux Noël. Amen. Et quand Jésus est venu sur cette terre, il est dit qu'il n'y avait pas de place pour lui à l'auberge, à l'hôtellerie. Mais ce matin, moi, je veux croire qu'au milieu de son peuple, le Seigneur a toute la place. Que le Seigneur est avec nous par son esprit et qu'il nous fait du bien. Il fait du bien à notre cœur et vous avez choisi la bonne part ce matin. Vous avez laissé la dinde au four. Nous, on est là pour un bon repas avec le Seigneur. Une communion fraternelle autour de notre Dieu. Amen. Et pour introduire ce message, j'ai choisi un verset qui se trouve dans Ésaïe 9, verset 6. Et vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai 3 filles. Et à chaque fois que mes filles sont nées, sont venues au monde, j'ai mis un faire-part, j'ai écrit un faire-part ou j'ai imprimé un faire-part avec un petit verset. Et j'ai annoncé la naissance de chacune de mes filles. J'y ai mis tout mon amour parce que j'étais heureux d'avoir des enfants, une fille, 2 filles, 3 filles. Et je l'ai fait après leur naissance. Mais ce que je remarque dans le verset que je vais lire, c'est que 700 ans avant, l'Esprit de Dieu, Dieu lui-même, a donné un faire-part à son peuple. Il a annoncé une naissance glorieuse, la naissance d'un enfant, d'un fils. Un fils qui allait naître parmi son peuple. Et on va lire ce que dit ce faire-part dans Ésaïe 9, verset 6. Plutôt verset 5, parce que ça diffère des versions. Il est dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable. » Est-ce que vous avez conscience que notre Dieu est admirable ? Qu'il est digne de louange, d'adoration, il est digne d'être admiré. Conseiller. Est-ce que vous avez conscience que quand vous avez besoin d'un conseil, quand vous avez besoin d'une direction, nous pouvons nous approcher de Dieu pour avoir le bon conseil à travers sa parole, à travers la prière. Dieu ne nous laissera jamais dans nos interrogations, mais il nous donnera toujours le bon conseil. Il est le bon conseiller. Il est conseiller. Et ensuite, Dieu puissant. Nous avons un Dieu qui est puissant. Un Dieu à qui rien n'est impossible. Un Dieu pour qui tout est possible. Par sa parole, il a créé la terre entière, le ciel et les astres qui s'y trouvent. Dieu est puissant. Père éternel. Là, on peut se dire, mais comment Jésus, qui est le Fils de Dieu, peut être appelé Père éternel ? Tout simplement parce qu'il est l'image du Père. Il est de la même nature que le Père. Il a les mêmes sentiments que le Père. Il est venu manifester l'amour du Père en venant ici-bas. Il s'est dépouillé pour nous, lui le Fils de Dieu, lui qui était Dieu par amour pour chacun d'entre nous. Et enfin, Prince de la paix. Et je voulais m'arrêter ce matin, sur ce jour de Noël, sur ce petit titre, ce grand titre, Prince de la paix. Dieu est un Dieu de paix. Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de paix. En Jésus, Dieu a voulu nous donner sa paix. Et son Fils est appelé le Prince de la paix. Jésus, quand il est venu sur cette terre, le jour de sa naissance,
est venu pour nous donner sa paix, la vraie paix, celle qui vient de Dieu, communiquée par le Saint-Esprit à nos cœurs. Dieu peut faire régner dans notre cœur sa paix, une paix profonde, une paix surnaturelle, une paix durable, une paix qui ne ressemble pas à celle qui vient du monde. Là, le monde est incapable de nous donner la paix que Dieu nous donne. Mais Dieu peut nous la faire communiquer, nous la communiquer par le Saint-Esprit. C'est quelque chose qui peut se vivre surnaturellement, quelque chose qui déplace notre intelligence, quelque chose qu'on ne peut pas concevoir, mais que Dieu veut nous donner en la personne de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Et je vous l'ai dit, Dieu annonce 700 ans avant la naissance de Jésus l'arrivée, la venue du Seigneur. Et le jour où Jésus est né, le jour où cette prophétie s'est incarnée, on voit dans la parole de Dieu que un ange est venu voir des bergers. Et il leur a dit, ne craignez pas. Parce que les bergers avaient peur de cette manifestation. Et l'ange va dire, ne craignez pas, c'est une bonne nouvelle. Pour que la paix s'installe, pour que la bonne nouvelle prenne forme dans notre cœur, nous devons être sans crainte. Et l'ange dit, ne craignez pas, c'est une bonne nouvelle. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur vous est donné. Vous le trouverez, c'est un enfant emmailloté. Et ensuite, il est dit, il y a des anges qui sont venus, ils ont donné gloire à Dieu. Ils vont dire gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre, parmi les hommes qu'il agrée. Paix sur la terre, même si la paix n'est pas dans ce monde, elle peut être vécue par ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Pour ceux pour qui Jésus est au milieu d'eux, et Jésus est au milieu de nous ce matin. Et il veut nous communiquer sa paix. Je ne sais pas si ce matin quelqu'un est venu avec un cœur lourd qui a besoin d'être soulagé, tracassé par l'avenir. Je veux te dire ce matin que tu es en Jésus, le prince de la paix, celui qui domine toutes choses, celui qui vient de Dieu, celui qui est le Fils de Dieu et qui peut te communiquer une paix que tu ne connais pas encore aujourd'hui. Jésus veut être ta paix. Et pour cela, tu dois le laisser régner dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Jésus est venu parmi les hommes pour instaurer une paix durable, non sur la terre, mais au plus profond des cœurs. Et la véritable paix qui vient de Dieu, elle se reçoit sur la base de notre foi en Jésus-Christ. Et quand on regarde à la situation de notre monde, quand on voit les mauvaises nouvelles, ce qu'on peut dire, c'est que le monde a besoin de paix. Quand on voit tout ce qui est guerre, bruit de guerre, épidémie, pénurie, que des choses qui peuvent nous inquiéter, que des choses qui peuvent parfois nous empêcher de vivre. Mais ces choses, nous pouvons les traverser en paix, parce que nous avons en Jésus ce bon berger qui nous conduit dans de verts pâturages, près des eaux paisibles. Celui qui restaure notre âme, c'est le bon berger. C'est Jésus-Christ. La Bible dit aussi, Ésaïe 48, 22, qu'il n'y a pas de paix pour le méchant.
Et le méchant, ce n'est pas simplement celui qui fait le mal autour de lui. Le méchant, c'est aussi celui qui a rejeté Dieu, celui qui refuse Dieu dans sa vie. Il est dit dans la parole de Dieu qu'il n'y a pas de paix pour cet homme. Il n'y a pas de paix pour ces hommes, qu'ils ne veulent pas Dieu. Mais ceux qui ont accepté Dieu dans leur vie, ceux qui ont accepté Jésus dans la vie, ils vivent quelque chose de surnaturel, ils connaissent la paix de Dieu. Parce qu'ils sont venus à la croix. Et à la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Ésaïe nous le dit. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, sur Jésus. Nous méritions la mort. Nous méritions la séparation d'avec Dieu. Nous méritions beaucoup de choses à cause de notre péché. Mais le châtiment a été détourné de notre vie pour tomber sur Jésus à la croix. Et que ceux qui mettent leur confiance, ceux qui viennent à la croix, sont réconciliés avec Dieu et peuvent vivre cette paix ici-bas, mais aussi éternellement. Et j'aime beaucoup ce passage, et on le connaît, parfois on le récite par cœur, de Jérémie 29, 11. Et qu'est-ce que nous dit Jérémie ? Et ça, on peut le prendre pour nous-mêmes, nous qui sommes le peuple de Dieu. Jérémie, et Dieu nous parle à travers Jérémie, il va dire « Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit le Seigneur. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir. Mais bien plus qu'un avenir, aussi vous donner une espérance. Dieu nourrit, Dieu a conçu pour chacun d'entre nous, pour son Église, pour nous qui constituons son Église, qui sommes le peuple de Dieu. Dieu a projeté un projet d'avenir, d'espérance qui est rempli de paix. L'avenir peut être incertain, mais nous qui avons confié notre vie au Seigneur, nous sommes en paix dans les perspectives d'avenir. Parce que Dieu, nous savons qu'il nous a donné un projet. Mais je vois aussi des personnes qui s'en vont dans ce monde, qui passent de la vie à la mort. Et j'ai été bien souvent dans les hôpitaux pour visiter des malades et parfois même des personnes qui étaient à l'article de la mort. Et il y avait une différence entre ceux qui connaissaient le Seigneur, qui étaient chrétiens, et entre ceux qui ne l'étaient pas. Parce que ces personnes qui n'avaient pas accepté Dieu dans leur vie, ils étaient angoissés dans la perspective de la mort. Ils manquaient de paix en se disant « Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Mais nous qui avons accepté Jésus dans notre vie, nous savons que son projet de paix nous inclut aussi dans un projet d'espérance avec lui. Il nous a donné l'espérance qui est l'encre de notre âme. Malgré les tribulations que nous pouvons traverser dans ce monde, nous sommes accrochés par notre foi, par notre espérance à Jésus-Christ qui est dans le ciel. Et même si ça tangue parfois dans notre vie, même si nous traversons des tempêtes, il est possible de rester en paix si nous regardons au ciel où se trouve le Seigneur. Un jour, les disciples, sous l'ordre de Jésus, ont été engagés à traverser de l'autre bord. Et il est dit que pendant la traversée, il y a eu une grande tempête. Et Jésus était là, à l'endroit du gouvernail, sur un coussin. Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il dormait. Quelle paix, hein ? Quelle paix avait notre Seigneur ? Et les disciples, eux, étaient dans la panique, ils étaient angoissés. Parce que la tempête leur paraissait insurmontable. Ils étaient en train d'écoper, ils étaient en train de ramer, ils avaient du mal à avancer.
Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Dans leur agitation, dans leur angoisse, ils vont aller réveiller Jésus. Et ils vont dire à Jésus, est-ce que tu ne t'inquiètes pas que nous sommes en train de périr? Nous sommes en train de sombrer. Et Jésus va se lever, va leur dire, homme de peu de foi déjà. Homme de peu de foi. Sous-entendu que si vous pourriez rester dans la paix, si vous aviez eu suffisamment de foi. Et si vous aviez regardé à celui qui était dans la barque, en train de dormir. Dieu n'est pas paniqué dans nos difficultés. Dieu sait quelles sont les péripéties que nous traversons dans notre vie. Et lui n'est jamais débordé, mais il est toujours en paix. Et nous devons porter nos regards vers Dieu pour qu'il nous communique sa paix, même dans nos tempêtes, même dans nos difficultés, même dans les difficultés de ce monde. Il faut toujours avoir les regards fixés sur Jésus. Même si nous avons l'impression que celui-ci dort, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas conduire les choses comme il le souhaite dans notre vie. Ça veut dire simplement que lui est en paix par rapport à notre avenir. Et ce matin, si quelqu'un traverse une tempête personnelle, une crise personnelle, je veux te dire que le Seigneur n'est pas inquiet. Parce qu'il sait qu'avec toi, tu vas aller de l'autre bord avec lui. Quelles que soient les choses qui te secouent ce matin, tu as dans ta vie le prince de la paix. Tu as celui qui dirige ta vie, celui qui veut gouverner ta vie et qui veut te faire passer cette étape qui est difficile pour toi. Peut-être ce matin. Mais pour cela, ne regarde pas aux circonstances, mais regarde à Jésus, qu'il te communiquera sa paix. Amen. Et même il est dit dans Ésaïe 54, 10 et 11, « Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, » quoi de plus grand qu'une montagne dans ce monde? C'est même un point de repère, une montagne. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Quand on est perdu en plein massif, d'avoir un point de vue à une montagne, ça nous sert d'orientation, de repère. Et le Seigneur nous dit simplement, quand tu perds tes repères, quand les choses chancellent autour de toi, Dieu te dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix, celle qui a été scellée en Jésus, ne chancellera point, dit ton Dieu, qui a compassion de toi. Le monde bouge. Le monde passe de crise en crise. Mais nous avons un Dieu qui ne change pas. Dans sa fidélité, dans son amour, dans toutes les choses que tu peux traverser, tu as le prince de la paix. Celui qui vient vers toi et qui te communique par le Saint-Esprit la paix à ton cœur. Amen. Et Jésus va dire, Lionel l'a dit tout à l'heure, avant de partir, de mourir à la croix, Jésus va dire à ses disciples une chose qui est simple. Il va leur dire, je vous laisse ma paix. Là où Jésus passe, il laisse une atmosphère de paix dans nos cœurs. Là où le Saint-Esprit passe dans nos vies, il y a une atmosphère de paix qui prend forme dans notre cœur. Amen. Là où le Seigneur est présent, il y a la paix. Et le Seigneur dit, je vous laisse ma paix mieux. Je vous la donne. Comme quelque chose de définitif. Moi, on m'a appris quand j'étais enfant que donner, c'est donner. Que reprendre, c'est voler. Quand Jésus donne, ce n'est pas pour la reprendre, mais c'est pour que nous puissions la vivre avec lui par la foi. Amen. Et parfois, nous nous agitons en disant, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur te laisse la paix, te donne la paix, saisis-la. Je crois que c'est le plus beau des cadeaux. L'amour de Dieu, la paix de Dieu, manifestée en Jésus-Christ.
Et quand Jésus dit « je vous donne la paix », quand quelqu'un vous donne un cadeau, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez l'accepter ou vous pouvez la refuser. Eh bien, c'est pareil. Quand Jésus dit « je vous donne la paix », tu peux l'accepter par la foi ou la refuser par l'incrédulité. Et le Seigneur te dit ce matin, je veux te donner ma paix. Mais il faut que tu la saisisses. Il faut que tu l'acceptes. Avec confiance et avec foi. Alléluia, Jésus. Et cette paix, il faut être vigilant pour ne pas se la faire voler. Et je me rappellerai toujours de ses disciples, alors que Jésus est mort à la croix, qui lui a dit « Je vous donne la paix, je vous laisse ma paix ». On les retrouve 3 jours après, enfermés dans la chambre haute, avec leurs craintes, avec leur peur. De l'extérieur, ils avaient peur d'être mis à mort par les Juifs qui étaient à l'extérieur, par les religieux. Et ils sont enfermés dans leurs craintes. La porte est verrouillée. Plus d'accès à l'extérieur. Et qu'est-ce qui se passe? Jésus, malgré que la porte soit fermée, traverse et se met au milieu d'eux. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Que la paix soit avec vous. Et il le répète une 2e fois, parce que ça aurait pu être simplement compris comme une formule de politesse. Les Juifs se saluent comme un shalom quand ils se rencontrent. Et là, Jésus veut insister sur le vrai shalom. Il leur dit que la paix soit avec vous, mais il le répète comme si c'était quelque chose qui devait s'ancrer dans leur cœur. Jésus n'utilise jamais des formules de politesse avec nous. Et si nous ne comprenons pas les choses, il le répète. Et ce matin, quelqu'un est peut-être dans une angoisse, et le Seigneur te répète que la paix soit avec toi ce matin. Parce que je suis au milieu de toi. Parce que je suis dans ton cœur. Parce que je suis dans ta vie. Ne considère pas que ce soit une simple formule ce matin que je te dis à travers ma parole. Mais c'est quelque chose qui doit s'imprimer dans ton cœur. Oui, le Seigneur est poli avec nous. Il ne s'imposera jamais. Mais ce qu'il veut mettre dans notre cœur quand il vient vers nous, c'est sa paix. Sa paix par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Sa paix par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Sa paix par rapport à ce qui se passe dans ta vie. Le Seigneur veut venir au centre de ta vie et installer sa paix. Alléluia. Et pour conclure, je ne serai pas très long parce que je sais qu'il y a des repas aussi qui sont en préparation. Et l'apôtre Paul dit dans Colossiens 3,15 que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés, le Seigneur nous appelle à la paix en Jésus-Christ, à vivre cette paix pour former un seul corps. Nous sommes le corps de Christ, nous sommes l'Église du Seigneur. Amen. Et ce qu'il veut, c'est que nous restions en paix pour la prochaine étape, pour l'année 2023, pour les défis qui se présentent pour son peuple. Le Seigneur veut que nous soyons en paix. Nous sommes appelés à vivre en paix. Et surtout appelés pour former un seul corps, règne où? Dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Amen. L'année se termine. Allez, vous n'allez pas mentir, il y a quelques-uns qui ont sorti 2022 avec peut-être une pointe d'inquiétude. C'est humain, beaucoup d'humains, quand ils passent une année,
ont souvent peur de l'avenir, de l'année d'après, en se disant qu'est-ce qui va m'arriver. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se fait des vœux. Vœux de santé, vœux de prospérité, parce qu'on veut quelque part conjurer le sort dans le monde. Les gens ont peur de l'avenir, ont peur de l'année qui va venir. Mais nous sommes confiants. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui est au contrôle de toutes choses. Et il est dit, soyez reconnaissants. Est-ce que vous avez été reconnaissants? J'étais en groupe de croissance avec les frères et sœurs de Fleury, de Fontenay-Fleury. Et sur mon cœur, c'était simplement la reconnaissance. De dire, Seigneur, merci d'avoir traversé cette année. Merci de m'avoir conduit, moi personnellement à Versailles. Merci d'avoir dirigé mes pas. Et tout ça dans la paix, dans la tranquillité du cœur. Parce que c'est important de prendre des décisions avec la paix de Dieu dans notre vie. Et ce matin, ce que je vous encourage, c'est d'être reconnaissant de ce que le Seigneur a fait pour vous en cette année 2022. Même si parfois les moments ont été difficiles, même si parfois il y a eu des problèmes de santé, des problèmes financiers, toutes sortes de problèmes, peu importe. Moi je veux dire, comme le dit dans la parole, jusqu'à maintenant, l'Éternel nous a secourus. Alléluia. Et je veux croire que dans le futur, le Seigneur va encore nous secourir. Et il nous met la paix dans notre cœur. Amen. Je veux bénir le Seigneur ce matin. On va prier ensemble. On va donner notre reconnaissance à celui qui est le prince de la vie, mais aussi de la paix. Et dire au Seigneur Jésus, toute cette année, tu as été mon berger. Tu m'as conduit vers des eaux paisibles. Tu as restauré mon âme. Amen. On prie ensemble et on donne notre reconnaissance au Seigneur. Seigneur mon Dieu, je veux te remercier. Seigneur Jésus, je veux te louer, te remercier, toi qui es le divin berger, toi qui es le prince de la paix, toi qui es le prince de la vie, Seigneur, toi qui nous as donné vie, mon Dieu, ce matin encore, aujourd'hui, nous voulons dire, comme le dit ta parole, aujourd'hui encore, tu nous as secourus. Seigneur, avec ton peuple, je veux te remercier pour les projets d'avenir que tu as pour nous, pour les projets d'espérance, Seigneur. Merci, Éternel, pour l'église de Versailles. Tu vas bénir cette église encore cette année 2023. C'est vrai qu'il va y avoir peut-être des combats, des luttes, des obstacles, Seigneur. Mais nous voulons garder notre cœur en paix, Seigneur. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es le prince de la paix. Parce que tu diriges toutes choses selon ta volonté, Seigneur. Merci d'avoir fait de nous tes enfants en Jésus. Nous savons qu'en toi, nous sommes gardés. Nous sommes protégés, même si ce monde est agité, même si ce monde est sans toi, Seigneur, en pleine crise, en pleine guerre. Nous voulons dire que nous avons cette espérance qui nous relie à toi, qui est l'encre de notre âme, Seigneur. Et même si le monde s'agite, nous sommes stables en toi, parce que toi, tu es fiable, Seigneur. Bénis chacun d'entre nous en cette fin d'année. Nous te demandons ta grâce, Seigneur, sur nous-mêmes, sur nos familles, sur les enfants, sur les petits-enfants, Seigneur, sur nos parents, sur nos grands-parents, que tu nous bénisses de génération en génération. Et que nous puissions être des ouvriers, des artisans de paix autour de nous, que nous puissions proclamer la paix, que nous puissions être des ambassadeurs de Christ, en disant autour de nous, je vous en prie, soyez réconciliés avec Dieu. Merci, Éternel. Parce que tu nous as sauvés. Et en ce jour de Noël, nous venons nous rappeler que Jésus est venu comme un simple enfant, lui le Fils de Dieu. Il a grandi parmi les hommes. Il est mort à la croix. Tu l'as ressuscité. Et il s'est installé à ta droite, à la droite du Père. Et nous savons qu'il revient bientôt venir chercher ton Église. Et nous sommes en paix parce que nous avons été réconciliés avec Dieu. Louange à mon Dieu.
Gloire à ton nom, Jésus. Amen. Amen.